31 décembre 2018. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres du journal. Cotonou aux couleurs du Nouvel An, la vie scintille avec ses décorations de guirlandes. Les grands carrefours sont embellis à l'occasion. Pendant cette période de fête de fin d'année, les ateliers de couture ont fait le plein des commandes. Plusieurs clients ont déjà déposé des tissus pour la confection de vêtements, mais ce n'est pas toujours facile de satisfaire tout le monde. Au Sénégal, le gouvernement lutte contre l'exposition anarchique des hydrocarbures. Une campagne vient d'être lancée dans le pays. Le 31 décembre 2018, c'est le réveillon du Nouvel An. Cotonou s'illumine aux jeux lumineux sur les grands carrefours de la ville. Des illuminations annoncent la nouvelle année 2019. Une équipe de BB24 est allée faire le constat. Les détails dans ce reportage signé Patrick Adiagbodjo. Sous les 1001 lumières des guirlandes, Cotonou célèbre 2019. Voici l'ambiance d'une capitale vue de nuit. Le temps est clément et les grands carrefours respirent un air de fête. La nouvelle année 2019 s'annonce dans une flopée de jeux lumineux. Sous les échangeurs de Godomain, l'atmosphère est féerique. Cet édifice brille de 1000 feux et offre une belle harmonie de couleurs. Ça nous fait rappeler la fête et ça nous fait vivre aussi la fête. Parce que quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de vie. Là, par exemple, vous avez le Lighthouse, c'est-à-dire la maison des lumières, et qu'on a essayé de décorer, on a essayé de poser la maison, on a essayé de décorer la maison avec des arbres autour. Il y a un jet d'eau qui est au centre de la maison, donc ça parle. De Godomain au stade général Mathieu Kérékou, l'effervescence des fêtes de fin d'année est remarquable. Une série d'illuminations attire les regards. Le décor des jeux lumineux s'anime. Instant shooting pour certains visiteurs séduits par ces illuminations. C'est le cas de ce bout de chou en mode shooting. La ville de Cotonou s'égaye dès la nuit. Le rond-point de Védocor revêt ses habits de lumière qui luisent. Le décor est attractif et brille aux couleurs de l'année 2019. Ces deux jeunes décident d'immortaliser ce moment. Je ne sais pas comment vous dites, je suis en joie de voir 2019. Je suis venu faire les photos pour montrer à mes amis, je suis déjà dans 2019. Peut-être on ira au laboratoire et on va nous agrandir ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui comme photo là. On va agrandir ça. Bon, pourquoi pas mettre ça au salon. Et après des générations, si nous aussi nous faisons des enfants là, on va leur montrer telle chose là, à l'approche de l'année 2019. On a eu la chance de venir voir, on a écrit 2019 avec des brillantines, ça brille correctement à Védocor ici à Védocor. C'est pourquoi mon patron m'a fait sortir de la chambre parce qu'on était dans la chambre. Il m'a fait sortir, nous sommes venus ici faire des photos. Pourquoi pas mettre sur Facebook et envoyer ça à nos camarades qui sont au village, surtout à nos parents qui sont au village et leur montrer que nous sommes réellement en ville et que la fête se déroule normalement en ville. La place des Martyrs s'est également parée de ses plus belles lumières. Un lieu privilégié pour une balade en famille ou en amoureux. Deux couleurs s'harmonisent et fascinent les visiteurs qui ne tardent pas à s'offrir quelques images en souvenir. Encore quelques heures et bonjour 2019. À mesure que ces lumières brillent, que l'année nouvelle apporte du bonheur pour tous. Et puis à la veille des fêtes de fin d'année, l'affluence règne chez les couturiers et pour cause, le retrait des tenues préalablement commandées. Certains couturiers se voient obligés de veiller pour satisfaire leur clientèle. Gloria Oni et Igor Ayoso se sont intéressés au sujet. Un reportage. Couturiers et clients se précipitent.
L'un pour satisfaire sa clientèle, l'autre pour se mettre au pas pour la fête. Des lots de tissus occupent les espaces des ateliers de couture. À l'approche des fêtes, il y a toujours de l'affluence. On fait en sorte pour satisfaire les clients. Je m'organise pour limiter le nombre de clients. Je n'accepte pas ce que je ne peux pas faire. Au nombre de ces couturiers dotés d'un talent original et créateur, il y en a qui ont surtout la commande des pays de la sous-région. Je confectionne des tenues pour ceux qui viennent de la sous-région. C'est quelques rares clients béninois qui viennent chez moi. Mes clients revendent souvent ce qu'ils confectionnent chez moi. La demande est lourde. Les rangs se serrent. Chaque client se veut être livré à temps. Les apprentis n'ont d'autre choix que de s'adapter et de suivre les consignes de leur maître. Les apprentis se rendent disponibles pour m'accompagner dans mes tâches. Pendant ces périodes, les veillées ne sont pas souvent les bienvenues, car on a plus souvent la force d'affronter les autres jours. Chez moi, il n'y a pas de veille. On vient 7h à 23h. Parce qu'à faire de veille, là, ça donne des problèmes la journée. La joie se fait lire sur les visages. Cette dame a été satisfaite par sa couturière. Oui, bien sûr, j'ai une satisfaction. Donc, elle m'a livré au taux, comme elle a dit. Hein. Oui, donc je suis très contente. Cette joie est moins lisible sur ce visage qui doit attendre la finition de sa tenue. Elle est ma couturière depuis très longtemps, du coup j'ai confiance en elle. La finition est en cours, elle m'a dit d'attendre un moment, du coup j'attends. Je sais qu'elle va finir, je vais partir. La conception d'une tenue nécessite un travail à la chaîne. Le coût de chaque tenue varie d'un couturier à un autre. Chaque bazin a son prix. Il y en a pour 10 000 francs le mètre. Et moi, je conçois une robe à 20 000 francs, y compris la broderie. Donc, avant le coût de 30 000, maintenant le coût de 15 000. Je livre au moins 15 tenues par jour grâce à mes apprentis. En ces périodes de fin d'année, les couturiers se sacrifient pour la livraison à bonne date de chaque client. Ce n'est toujours pas facile, mais chacun, client comme couturier, fait de son mieux pour être prêt pour les fêtes. Hors du Bénin, au Kenya, les exportations horticoles ont généré environ 700 millions de francs CFA sur les 10 premiers mois de 2018. Ce chiffre marque un bond de 33% par rapport à la période correspondante un an plus tôt et surpasse l'enveloppe engrangée au terme de l'année 2017. Cette prouesse à l'export est le fruit de l'amélioration du bilan commercial de toutes les catégories de produits. Les fleurs coupées ont ainsi connu des recettes en hausse de 37%, soit plus de 73% du montant total. De son côté, le sous-secteur des légumes a enregistré une progression de 14,6% d'une année sur une autre, alors que les expéditions de fruits ont connu une hausse de 44% de plus qu'en 2017. En Égypte, le gouvernement annonce le remplacement de 95% du réseau télécom en cuivre d'ici 2020. Actuellement, le gouvernement indique que le niveau de remplacement du réseau de cuivre par la fibre optique est déjà à 60%. À travers la modernisation de son réseau Internet, le gouvernement égyptien veut améliorer le taux de pénétration du haut débit dans le pays. En 2015, le taux de pénétration du haut débit était de 43,3%. En 2019, le gouvernement projette d'atteindre le taux de 53,5%. L'objectif est d'améliorer grandement l'accès des populations à la connectivité Internet à travers le pays.
Au Sénégal, on assiste de plus en plus à une exploitation anarchique des hydrocarbures pour protéger les populations. Le gouvernement a pris certaines mesures. Les acteurs intervenant dans le secteur sont invités à réfléchir au phénomène et trouver des solutions. Reportage. L'horreur à proximité des habitants de Darou Khoudoss et Mboro. Dans ces cuves installées devant maisons et commerces, du diesel oil dont l'exploitation exige bien des précautions. Précautions méconnues dans cette partie de la zone des Niayes où les cuves cohabitent avec les populations. C'est quelque chose qui tape carrément à l'œil une fois que vous entrez dans cette zone. Donc c'est des exploitants agricoles qui s'y activent. Parfois, c'est un problème de moyens qui se pose, car les exploitations agricoles sont éloignées et un peu difficiles d'accès. C'est très compliqué d'y acheminer les cuves, mais ce n'est vraiment pas de gaieté de cœur que nous installons ces cuves devant les concessions. Pourtant, le drame provoqué par cette exploitation anarchique est encore frais dans les mémoires. Le vendredi noir de Mboro, 6 personnes perdaient la vie des suites d'une explosion. Sensibilisation oblige, le sous-préfet de Meouane rappelle cette tragique journée du 23 février 2018. Vers les coups de 10h40, une citerne contenant du gasoil a explosé à la cité Mariama de la commune de Mboro, faisant 7 blessés brûlés, tous au 7e degré. Cet accident a été causé par l'utilisation imprudente, profane et dangereuse d'un chalumeau sur la citerne par un jeune soudeur métallique. Sur instruction du Premier ministre, 4 ministères seront chargés d'apporter des solutions à ce phénomène. Le ministère du Pétrole et de l'Énergie, celui de l'Intérieur, de l'Environnement et de la gouvernance locale. Ils mènent ensemble cette campagne de sensibilisation sur l'utilisation du diesel. Nous sommes venus avec tout le comité national des hydrocarbures, les présentations de l'environnement pour informer et mettre à la portée des populations tout ce qui est normes environnementales, réglementation environnementale, mais également la DPC, la protection civile qui est venue sur les aspects sécuritaires, la direction des hydrocarbures également qui est revenue sur la délivrance des quotas. Les quotas sont délivrés aux exploitants agricoles pour l'alimentation en diesel de leurs pompes à eau. Le Comité national des hydrocarbures veut qu'ils s'en tiennent à cette activité dans le respect strict des normes. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h45 pour l'édition du soir.